Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Église évangélique baptiste de Rivière-Salée. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et nous sommes heureux de vous avoir, frères et sœurs, mais aussi ceux qui nous visitent, que vous soyez bénis dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons disposer nos cœurs afin de pouvoir chanter le Seigneur avec ces quelques chants qui ont été préparés pour vous. Maintenant, que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin. Sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. C'est auprès de Dieu
devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous, Seigneur, de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, nous tiendrons fermement la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour s'aidera nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Salut à tous, bienvenue encore à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique baptiste de Rivière-Salée. Nous allons maintenant tourner nos cœurs vers la parole de Dieu et nous allons lire ensemble le psaume 46. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Voilà, maintenant c'est la chorale qui viendra jusqu'ici afin de pouvoir nous interpréter un chant intitulé « Source de la lumière ». Voilà, frères et sœurs, c'est toujours une joie de pouvoir rencontrer le peuple de Dieu. C'est toujours une joie pour nous d'être dans sa présence de manière spéciale, même si nous ne sommes pas rassemblés dans un même lieu, mais nous savons que nous sommes disposés afin d'adorer notre Dieu. Et lorsque nous lisons le psaume 22, verset 4, il nous est dit que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et la louange n'est pas simplement un chant, comme certains peuvent le penser. La louange, c'est aussi la lecture de la parole de Dieu. C'est la prière, c'est faire monter des chants vers Dieu. C'est la façon dont nous vivons en public, en communauté. C'est aussi la façon dont nous vivons en privé. C'est la façon que nous marchons en tout devant notre Créateur. Donc la louange passe par aussi la prédication de la parole. Et lorsque nous proclamons la parole de Dieu, il faut savoir que la prédication est d'abord présentée comme une louange à Dieu. Et ensuite,
la prédication est destinée aussi à son peuple. Et nous savons que lorsque nous préparons un message, nous devons premièrement glorifier Dieu. Nous devons ensuite exalter Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et nous devons également contribuer à l'édification de son peuple, du peuple de Dieu. Maintenant, même si nous sommes dans la dispersion, c'est-à-dire que nous sommes chacun chez nous, nous ne pouvons pas venir dans ce lieu, nous voulons quand même prendre le temps pour nous tourner vers Dieu. Ce temps que nous avions l'habitude de mettre à part, nous voulons le mettre à disposition de Dieu, même si le bâtiment est fermé, mais l'Église de Dieu n'est jamais fermée. Et nous savons que les portes du séjour des morts ne pourront jamais prévaloir contre l'Église. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 16, verset 18. Et ce n'est certainement pas ce coronavirus qui pourra prévaloir contre l'Église de Dieu. Car Dieu soutient son Église. Sachez que là où vous êtes, si vous avez placé votre foi dans notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes ces pierres qui contribuent à cet édifice qu'est l'Église. Et de là où vous êtes, je vous invite à écouter la parole que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Donc disposons nos cœurs à écouter ce que le Seigneur nous dira. Et nous allons dire exactement comme Samuel: parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Donc disposons nos cœurs afin d'écouter la parole de Dieu. Et ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Et nous allons lire 2 Thessaloniciens, la deuxième lettre, donc au chapitre 2, à partir du verset 13, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Donc 2 Thessaloniciens 2, verset 13, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Voici ce que dit la parole de Dieu. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu de notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et toute bonne parole. Chapitre 3. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard une confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Lorsque nous regardons notre société, lorsque nous regardons nos célébrités, nous voyons parfois des déformations au niveau du visage ou bien encore du corps de certains. Et cela, c'est à cause de ce qu'on appelle de la chirurgie esthétique. Et certaines de ces personnes, ceux qui ont l'argent, les moyens, le temps de faire ces choses, vont s'injecter ce qu'on appelle du Botox. C'est une chose qui va, soi-disant, par les scientifiques, essayer de ralentir cette décadence chez l'être humain. Donc, le vieillissement va causer l'affaissement de la peau, va créer des rides. Et avec le Botox, ils essaient de combler ces rides avec ce produit pour affermir la peau de ceux et celles qui font appel à ce genre de technique. Mais lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que Paul n'est pas en train de nous dire de nous injecter avec du Botox
afin de nous affermir, mais il dit tout simplement que vous devez affermir ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui ne pourra jamais être dégradé. Il veut que nous puissions nous affermir spirituellement. Et ce matin, nous allons donc voir notre affermissement dans la sanctification. Mais avant de commencer, je veux vous mettre dans ce contexte, le contexte de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc Paul s'est rendu en Thessalonique dans son deuxième voyage missionnaire. Donc dans Actes 17, versets 1 à 9, nous voyons que l'Éternel avait envoyé Paul dans cette ville et il a commencé à proclamer le message de l'Évangile. Il a proclamé dans des synagogues. Il a aussi proclamé à tous les païens de la ville. Et certains se sont donnés à Christ. Lorsque nous lisons Actes 17, versets 2 à 4, nous voyons que certains païens se sont donnés à Christ. Et les Juifs qui étaient dans cette ville de Thessalonique sont devenus jaloux de Paul. Et ils ont remonté la ville contre Paul ainsi que ceux qui l'accompagnaient, ses compagnons de voyage. Ce qu'ils ont fait, ils ont accusé Paul de soulever un coup d'État en incitant les autres à négliger l'empereur, ce qui était un acte de trahison et qui pouvait même mener à la mort. Donc, lorsqu'ils ont entendu cela, eh bien, la communauté des croyants a tout simplement aidé Paul à s'enfuir par la mer, dans Actes 17, verset 14. Nous voyons qu'ils l'ont fait fuir afin de préserver sa vie. Mais dans cette précipitation, Paul a dû laisser derrière lui une communauté de nouveaux chrétiens. Donc, il a écrit une première épître à cette église de Thessalonique, qui est la première lettre aux Thessaloniciens. Donc, il va réconforter les chrétiens qui faisaient face à de grandes tribulations. Mais après cela, Paul va apprendre que la situation a empiré. Les chrétiens sont de plus en plus accablés, non seulement à cause des persécutions et des tribulations de la vie courante qui décourageaient ces chrétiens, mais à cause aussi d'une fausse lettre qui circule. Et cette fausse lettre, soi-disant, qui venait de Paul, circule et donnait de fausses informations. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Parfois, nous avons de fausses informations. Souvent, je dirais, nous avons de fausses informations concernant le retour de Christ, concernant des visions, concernant toutes ces choses. Et pourtant, les chrétiens balancent ces choses sans vérifier leurs sources joyeusement. Mais il y avait une fausse lettre qui circulait. Et dans cette fausse lettre, il était dit que la parousia, c'est-à-dire la deuxième venue de Christ, était déjà produite, s'était déjà passé, que Christ avait abandonné certains membres de l'Église. Et ces chrétiens avaient peur. Ils avaient peur. Nous voyons cela dans 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Et cela semait la panique chez certains chrétiens, car ils abandonnaient leur travail et ils donnaient comme excuse que Jésus-Christ était déjà revenu. Et comme Christ est déjà revenu, eh bien, pourquoi ils ont besoin de travailler? C'est bientôt la fin. Mais Paul va redresser, il va leur dire que celui qui ne travaille pas, eh bien, qu'il ne mange pas non plus. Paul va redresser leurs erreurs. Et ensuite, il va les encourager à demeurer fermes face à l'affliction. Sa prière, bien sûr, qui commence le texte que nous avons lu, est un appui pour leur montrer leur vraie valeur aux yeux de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Paul va affirmer que tout ce qui se passe est là pour un but. Et il va leur montrer que l'Esprit Saint est en plein travail dans leur vie. Les tribulations sont là pour nous aider également à progresser. Et en dépit de toutes ces circonstances, Dieu, notre Créateur, travaille à notre sanctification. Et ce matin, je vous propose de regarder avec moi ce texte et de voir un certain nombre de choses que Paul veut communiquer aux chrétiens de Thessalonique. Et il veut leur montrer ces choses, les pointer du doigt afin que leur attention soit portée vers notre Sauveur et Seigneur qui travaille à notre sanctification
au lieu que notre attention ne soit tournée vers justement les tribulations. Donc, nous allons voir, premièrement, l'appel, ou bien encore cet ordre que Paul donne à l'Église de Dieu de demeurer ferme, de s'affermir, je dirais, au verset 15. Deuxièmement, nous allons regarder quels sont les moyens à mettre en place afin de s'affermir en Christ. Et nous allons terminer avec cette attention lorsque nous regardons la source de notre affermissement. D'où vient cet affermissement que nous allons recevoir et en quoi réside cet affermissement. Donc, commençons sans plus tarder. Paul va faire un appel à demeurer ferme. Et il commence en assurant aux bien-aimés du Seigneur, en disant « frères ». Lorsque Paul dit frères, bien entendu, il parle non seulement des frères, mais des sœurs. Donc, les sœurs, vous êtes également concernés. Paul prie pour eux et dit au verset 13 qu'il rend continuellement grâce à Dieu pour les chrétiens de Thessalonique, et ce, pour deux choses. Premièrement, il rend grâce à Dieu pour leur élection. Là, Paul est en train de leur dire que si vous êtes des enfants de Dieu, vous n'avez pas décidé d'être un enfant de Dieu, mais c'est Dieu qui vous a choisi premièrement. Il vous a choisi. Et puisque Dieu vous a choisi, c'est lui qui vous gardera. Il va vous garder en lui. Il va vous préserver. Donc, il rend grâce à Dieu pour cette élection. Cette élection est donc l'assurance de leur salut et l'assurance de leur persévérance. Il rend grâce à Dieu également pour une deuxième chose. Il va prier pour leur sanctification. Il va dire que cette sanctification puisse se faire, s'accomplir dans la vie de l'enfant de Dieu par l'Esprit, et ce qu'il dit. Et cela confirme que la sanctification passe par notre appartenance à Christ. Et si nous appartenons à Christ, eh bien, nous allons continuer notre sanctification. Et il va dire que la sanctification passe par notre appartenance à Christ. Parce que nous avons l'Esprit de Christ, nous appartenons à Christ. Et Paul, dans Romains 8, verset 9, nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, eh bien, cette personne ne lui appartient pas. Donc, si vous avez l'Esprit de Christ, vous appartenez à Christ et la sanctification de Dieu est en œuvre en vous. Et deuxièmement, il dira par la foi, que la sanctification passe par la foi. La foi est importante. Elle est importante car la foi, c'est l'agent par lequel Dieu va sauver le pécheur. Nous savons cela, puisque lorsque nous lisons Éphésiens 2, verset 8, il nous est dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, la foi est importante parce que c'est l'agent par lequel Dieu sauve le pécheur. Mais la foi est aussi importante parce que nous avons besoin d'elle afin d'être agréable à Dieu. Il nous est dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous avons besoin de la foi. Nous savons d'autant plus que la foi nous permet d'être exaucés. Lorsque nous lisons Jacques 1, verset 6, nous voyons que la foi permet que nos prières puissent être exaucées. Et si nous n'avons pas la foi, nous ne devons même pas nous imaginer que Dieu va nous répondre. Donc la foi est une chose qui est utile à tout. Mais une dernière chose, notez que la foi n'est pas une foi en n'importe quoi. Paul veut rappeler à ces chrétiens qui ont reçu une fausse lettre, c'est-à-dire une mauvaise information, une mauvaise doctrine. Il va leur dire que cette mauvaise doctrine, ce n'est pas la foi dans laquelle vous devez placer votre espérance. Donc, la foi, il ne suffit pas simplement de dire « j'ai la foi », mais nous devons avoir la foi en quelque chose de certain, dans la bonne doctrine. C'est ce que nous appelons l'orthodoxie. Nous devons avoir la foi dans cette bonne doctrine. Et Paul va dire ceci, il va dire « par la foi en la vérité », au verset 13. Donc, il veut donc que nous ayons la foi dans cette vérité qui fait référence à l'Évangile. L'Évangile qui est la parole de Dieu. Donc, Paul veut que notre foi puisse demeurer dans cette parole qu'il nous a donnée. Paul va dire au verset 14 que cette élection
Et cette sanctification, je rappelle que sanctification, c'est tout simplement se mettre à part afin d'être saint pour Dieu, travailler à renoncer à tout ce qui est mauvais devant Dieu, tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu et obéir à Dieu. Travailler à notre sanctification, c'est cela. Nous éloigner du mal, nous éloigner de ce qui ne fait pas plaisir à Dieu. Donc, la sanctification et l'élection ont pour seul but de nous préparer à recevoir la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous est attribuée. Et elle nous sera attribuée de manière définitive, c'est-à-dire visiblement, à la parousia, c'est-à-dire la deuxième venue de Christ. Lorsque Christ viendra, eh bien, nous allons avoir cette gloire. Vous, enfants de Dieu, vous, chrétiens de Rivière-Salée, vous, chrétiens du monde entier, vous êtes destinés à la gloire. Ne vous laissez donc pas accabler par des tribulations ou bien encore par votre manque de célébrité. Sachez que cette gloire est une gloire éphémère qui disparaît comme une vapeur, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Mais nous aurons une gloire éternelle, non pas une gloire éphémère. Juste un peu de patience, et alors vous verrez cette gloire en Christ. Paul nous dit que Dieu veut que ses enfants, ceux qu'il a choisis, puissent continuer de se sanctifier par l'Esprit et par la foi, et ce même dans les moments de crise. Pas lorsque tout va bien. Dans les moments de crise, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des tribulations, lorsqu'il y a des persécutions, nous devons persévérer dans la sanctification et ne pas baisser les bras. Nous savons, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne vivons pas dans la persécution, nous sommes dans cette période post-moderne, en 2020. Je dis nous ne vivons pas encore dans la persécution parce que cela viendra, la parole de Dieu l'a affirmé et la parole de Dieu est certaine. Tôt ou tard, les chrétiens seront persécutés partout. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ce que la parole de Dieu dit s'accomplit. Néanmoins, nous sommes dans une période difficile. Au début, le confinement était vécu par certains comme un temps de repos, ou bien encore des vacances inopinées. C'était un moment de détente. D'autres disaient que c'est une simple grippe, donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. Donc, si je l'ai, je vais me rétablir rapidement. Mais au fur et à mesure que les semaines passent, que les périodes s'allongent, eh bien, nous commençons à voir les dégâts que produit cette pandémie. Nous commençons à ressentir les effets négatifs de ce confinement. Nous commençons à voir des familles qui étaient défavorisées à l'origine, encore plus défavorisées. Nous commençons à voir le chiffre d'affaires des entreprises qui commence à descendre en pic. Et la faillite est là qui frappe à leurs portes. Nous voyons également des douleurs qui sont générées par ce virus ou bien encore par la perte de notre chair. Il y a des douleurs et des souffrances. Les lieux de culte sont fermés. Les lieux de distraction sont fermés. Les théâtres, les cinémas, tout ce qui nous permettait d'avoir une distraction, d'avoir un peu d'espoir dans cette vie, toutes ces choses ont été fermées. Et lorsque nous avons finalement compris ces choses, eh bien la crainte s'est emparée de certains. Des messages de désespoir sont envoyés en ligne. Des messages de désespoir sont envoyés un peu partout. Mais Paul dit à ces chrétiens, alors que le monde peut être désespéré, alors que les autres peuvent désespérer, l'enfant de Dieu ne doit pas désespérer. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous ne devons pas avoir peur. Sachez que tout cela a un but, Paul nous dit, c'est travailler à notre sanctification. Nous sommes dans la sanctification lorsque nous faisons face à toutes ces choses. Bien-aimés, Dieu nous met à l'épreuve dans cette période difficile. Et nous devons relever le défi et endurer cette période de confinement avec l'aide que Dieu nous donne. Mais dans tout cela, Paul fait un appel qui ne doit pas passer inaperçu. Il dit « demeurez ferme ». Il envoie cet appel général aux enfants de Dieu. Il ne l'envoie pas uniquement aux pasteurs, il ne l'envoie pas uniquement aux évangélistes. Il envoie cet appel à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. Au verset 15, il va dire donc
demeurer ferme. Il appelle donc les chrétiens à maintenir leur comportement et leurs croyances, les habitudes qu'ils avaient l'habitude de faire, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, avant même ce confinement. Il est vrai que le bâtiment est fermé, je vous disais. Le temple est fermé. Mais l'Église de Dieu n'est jamais fermée. En fait, l'Église de Dieu continue d'avancer et ne recule jamais. Et nous devons continuer d'avancer avec l'Église de Christ. Christ avance et nous devons continuer d'avancer. La marche de l'Église est inévitable. Elle est indéniable. L'Église continue d'avancer. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'immobiliser. Donc, Christ avance. Satan a essayé depuis plus de 2000 ans d'arrêter la progression de l'Église, mais sans succès. Là où le mal abonde, la parole nous dit que la grâce de Dieu surabonde et surpasse toute chose. Et la grâce de Dieu surabonde dans ces moments difficiles. L'Église continue d'avancer. Notre mission, notre devoir, c'est de marcher devant Dieu dans ces moments en nous affermissant par la sanctification. Ne faisons pas des choses éphémères qui n'ont aucun sens, s'injecter du botox pour essayer d'affermir des choses. Non, affermissons l'essentiel, ce qui est important, spirituellement. Et arrêtons de nous apitoyer sur la décadence de ce monde aujourd'hui. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les informations, les fausses informations qui ravagent le peuple de Dieu ou bien encore qui fait des dégâts. Mais plutôt continuons à nous sanctifier. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Et que celui qui se souille, qu'il se souille encore. Et comment faisons-nous cela? Comment devons-nous répondre à cet appel que Paul nous a lancé, à savoir de demeurer ferme dans les choses que nous avons apprises? Paul va nous donner plusieurs choses à faire. Maintenant, ce qui est génial avec l'apôtre Paul, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est qu'il ne nous dit pas « faites ceci » simplement. Lorsque Paul va dire à quelqu'un « faites ceci », il va également donner tous les outils nécessaires pour pouvoir faire cette chose. Et c'est ce qu'il dit ici. Ce que nous devons faire, il ne s'arrête pas là, il va nous dire comment nous devons nous affermir. Et il va dire deux choses. Premièrement, il va dire « pour vous affermir, il nous faut retenir les instructions que Dieu a fait parvenir à son Église. » Quelles sont donc ces instructions? Quelles sont ces instructions que Dieu a laissées à son Église? Nous savons que ce que Dieu a laissé, c'est sa parole. Il nous a laissé sa parole. Dans 2 Timothée 3,16, il nous est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour nous, chrétiens, pour notre édification, pour reprendre, pour corriger, pour enseigner, afin que l'enfant de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Cette instruction que Paul nous a laissée, que les apôtres nous ont laissée, c'est la parole de Dieu. C'est 66 livres qui nous est donné et qui est la Bible. Et il dit que vous devez retenir ces instructions. Il va dire que quelle que soit l'instruction par parole, c'est-à-dire que lorsque l'apôtre Paul et ses collègues ont été dans la ville et ils ont porté l'évangile. Et il va dire également par notre lettre. Il fait certainement référence à la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc, il va dire à ces chrétiens de s'appuyer sur ce que les apôtres leur ont donné comme enseignement. Et notre affermissement doit être supporté par la parole des apôtres, par leurs écrits, ce qui est la base de l'Église. C'est ce que Éphésiens 2, verset 20 nous dit, que nous avons ce fondement qui est Jésus-Christ, premièrement, qui est la pierre angulaire, mais nous avons également les apôtres et les prophètes. Donc, s'il y a une base, sachez qu'aujourd'hui, il ne peut pas encore avoir des apôtres, soit dit en passant. Ceux qui s'appellent apôtres utilisent injustement ce titre qui ne leur est pas attribué. Et qui, je le rappelle en passant, il faut être un témoin visuel de la résurrection de Christ afin de se déclarer apôtre. Et si vous êtes apôtre, vous êtes capable également d'écrire les évangiles.
de rajouter à l'évangile, mais personne ne le fait aujourd'hui. Donc du coup, cette affaire d'apôtre n'a plus son sens de nos jours. Et la deuxième chose que Paul va dire, afin de nous affermir, bien sûr, c'est de retenir les instructions qui nous sont parvenues par les apôtres, par Christ, par les prophètes, c'est-à-dire la Bible. Il va dire aussi que notre affermissement passe par nos bonnes œuvres et toute bonne parole, au verset 17. Lorsque nous voyons cela, Paul est en train de nous encourager à continuer toutes nos bonnes œuvres. Ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté que nous devons arrêter nos bonnes œuvres. Nous devons continuer à faire ces bonnes œuvres, quelle que soit la situation. Il leur dit que le chrétien ne doit pas changer. Il va leur demander d'être statiques dans ce qu'ils font. Dans leur foi, ils ne doivent pas bouger, ils doivent être inébranlables et ils ne doivent pas également bouger dans le fait de faire de bonnes choses, dans leur théologie. Donc, ils doivent rester statiques. Mais en même temps, d'un autre côté, Paul est en train d'inciter ces chrétiens à être dynamiques. Le chrétien qui bouge, c'est celui qui ne ramasse pas de la mousse. Nous connaissons ce proverbe, « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Eh bien, le chrétien qui continue d'agir, c'est le chrétien qui n'attrape pas toutes sortes de bêtises. Ne laissez pas un événement nous arrêter. Ne laissons pas ce COVID-19 nous empêcher d'être de bons chrétiens, d'être des enfants de Dieu. Dieu nous met à l'épreuve, je vous dis. Nous devons relever le défi pour la gloire de son nom et nous devons continuer notre marche et notre progression. Si vous étiez à la chorale, ce n'est pas parce que vous êtes confiné que cela doit vous empêcher de chanter. Vous devez continuer de chanter pour la gloire de Dieu. De là où vous êtes, vous devez chanter. Si vous étiez un musicien, vous n'êtes pas obligé d'arrêter parce que le temple est fermé. Vous ne pouvez pas vous réunir. Cela ne vous empêche pas de prendre votre instrument et de jouer pour la gloire de Dieu. Cela ne vous empêche pas de continuer ce que vous devez faire. Et Paul va leur dire, continuez vos bonnes œuvres et aussi vos bonnes paroles. Si vous aviez un ministère d'encouragement, ce n'est pas parce que vous êtes confiné que vous ne pouvez pas prendre votre téléphone, appeler un bien-aimé, appeler quelqu'un et lui donner une parole d'encouragement, une parole d'édification, pour pouvoir relever l'âme de cette personne. Si vous étiez de ceux qui priaient pendant les réunions, avant, après, ce n'est pas parce que vous êtes confiné, il n'y a plus de rassemblement qu'il vous faut arrêter de prier. Si vous étiez dans l'enseignement ou dans la prédication, ce n'est pas parce qu'il y a confinement que vous ne devez pas trouver un moyen pour continuer à proclamer la parole de Dieu. Vous ne devez pas vous arrêter dans vos bonnes œuvres et dans vos bonnes paroles. Paul est en train de donner un avertissement à ces chrétiens. Il va leur dire de faire attention, car il y a un piège là, le piège du diable. Il va chercher à nous attaquer lorsque nous sommes confinés, lorsque nous sommes dans nos demeures et nous sommes isolés. Sachez que l'ennemi va nous attaquer dans ces situations. Mais nous savons que nous sommes plus forts en Jésus-Christ et nous devons regarder à Christ dans ces situations. L'ennemi ne dort pas. Il va sûrement faire ressurgir des anciens péchés dans vos vies. Il va certainement essayer de vous faire tomber à nouveau. Maintenant que vous êtes seul constamment, il y a toutes sortes de vieilles choses qui passent sur Internet, toutes sortes de vieux films à regarder, de la pornographie. Il y a toutes sortes de choses que Satan peut mettre devant vous afin de vous faire chuter, même dans un confinement. Ce n'est pas parce que vous ne sortez pas que vous n'êtes pas exposé au péché, que vous ne pouvez pas tomber. Paul nous demande d'être vigilants et de continuer nos bonnes œuvres. Il va nous dire dans 1 Pierre 5, verset 8, que notre adversaire, le diable, Satan, va chercher toute occasion afin de nous faire chuter. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne vous laissez pas prendre dans son piège. Si vous aviez l'habitude de venir au temple, de consacrer ces heures de réunion à 8 heures pour 9h30 ou bien encore pour 10h30, ce temps était consacré à Dieu pour son culte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rassemblement que vous devez faire toute autre chose pendant cette période de temps. Rachetez le temps. Utilisez ce temps pour la gloire de Dieu. Faites ce que vous avez à faire pour Dieu. Priez, chantez,
Adorez Dieu de là où vous êtes. L'Éternel est en train de nous tester pour nous montrer nos cœurs. Si vous aviez l'habitude de venir en études bibliques le mercredi soir ou le vendredi soir de 18h à 20h, ce n'est pas parce qu'il y a le journal que nous allons regarder le journal à la place de ce temps que nous mettions à part pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a une série que nous aimons qui passe que nous allons regarder cette série au lieu de regarder le culte et de participer au culte ou bien encore à la réunion. Non, ce temps, demeurez dans les bonnes choses, demeurez dans ces choses, gardez-le pour Dieu, consacrez-le pour rechercher Dieu, rapprochez-vous de Dieu. Dieu veut nous montrer nos cœurs. Lorsque nous faisions des choses, nous voulons venir à l'église pour que le pasteur puisse voir que nous sommes venus à l'église. Nous voulons venir à l'église afin que les autres voient que nous sommes là pour qu'ils ne puissent pas dire « un tel pas venu à l'église ». Non, toutes ces personnes-là qui étaient dans cette situation, sachez que maintenant, l'Éternel vous met à l'épreuve. Regardez où est votre cœur. Est-ce que ce temps que vous consacrez à Dieu dimanche après dimanche, lorsque nous pouvions nous rassembler, eh bien, vous faites exactement la même chose dans le privé. Est-ce que vous recherchez Dieu dans ce moment? Est-ce que vous voulez vous rapprocher de lui? Le Seigneur veut nous montrer nos cœurs. La vie privée, c'est un endroit où il y aura beaucoup de tribulations. Nous n'avons pas peut-être l'habitude de vivre avec notre épouse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le même carré. Nous pouvons parfois perdre patience, faire preuve d'agressivité, mais sachez que Dieu est là pour vous et vous demande de vous affermir. Ce n'est pas facile avec toutes les distractions que vous avez autour de chez vous, mais si vous voulez vous en sortir, Paul vous dit une chose, regardez à Christ. Nous avons vu comment nous devons nous affermir, continuer notre affermissement. Nous avons vu que nous devons continuer dans la foi et dans la sanctification. Maintenant, il est clair que ce n'est pas chose facile. Mais où devons-nous aller puiser notre force pour cet affermissement, pour que nous puissions persévérer? Eh bien, Paul ne nous laisse pas démunis. Là aussi, il va nous dire dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, que le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin. Si vous faites tout ce que Dieu vous demande de faire, si vous êtes dans l'obéissance, le Seigneur est fidèle, il est dit, et il vous affermira. Lui-même, il vous affermira. Vous avez l'Esprit de Christ, mais sachez que Dieu travaille pour vous et il travaille à votre sanctification, même dans ce moment de crise. Il vous préservera du malin. Allez à lui. Cette source dans laquelle nous devons puiser se trouve en Dieu, se trouve en Christ, qui va nous aider. Nous avons l'Esprit de Christ. Nous devons être attentifs à l'Esprit de Christ. Et nous allons pouvoir nous affermir dans toutes ces bonnes œuvres. Paul est maintenant en train de nous dire une chose très importante, que le Seigneur nous aime. C'est ce qu'il va nous dire dans 2 Thessaloniciens 2, verset 16, que notre Dieu, notre Père qui nous a aimés, va nous donner toutes sortes de consolations éternelles et une bonne espérance. Si pendant ce moment de crise, vous ne vous laissez pas aller à la paresse, si vous continuez à travailler à votre sanctification avec crainte et tremblement, sachez que l'Éternel qui vous aime va vous donner une consolation éternelle et une bonne espérance qui vous permettra d'aller de l'avant. Mais si vous vous relâchez, vous regardez aux difficultés, je m'ennuie, je n'arrive pas, je suis ceci, je suis cela, sachez que vous regardez dans la mauvaise direction. Paul nous dit de regarder vers Dieu qui nous aime, Dieu qui nous a donné tout pour que nous puissions y arriver. Ce Dieu qui nous console et qui nous donne une consolation éternelle, pas une consolation fébrile, mais une consolation éternelle qui va durer jusque dans la fin des temps et ce jusque dans l'éternité. Nous avons donc une bonne espérance si nous faisons ce que Dieu nous demande, si nous travaillons à notre sanctification, si nous continuons à prendre ce temps pour Dieu. Sachez que des flots de bénédictions tomberont
sortiront du trône de grâce de l'Éternel et seront déversés sur vous parce que vous continuez dans cette marche avec le Seigneur. Oui, nous devons être statiques dans notre foi. Oui, nous devons être statiques dans la vérité. Nous devons demeurer fermes, mais nous devons être dynamiques et nous devons agir également. Combien de ceux qui avaient l'habitude de se réunir ici n'ont pas encore chanté depuis le confinement? Combien d'entre vous n'ont pas encore pris la parole de Dieu pour pouvoir écouter sa parole? Ou bien encore prier? Ou bien encore rechercher la face de l'Éternel? Combien d'entre nous? L'Éternel nous montre nos cœurs. Nous devons relever ce défi et répondre présent à l'appel de Dieu. Présent malgré ces difficultés, nous te faisons confiance et nous avons la foi que tu nous aideras à traverser ces moments de crise. Nous sommes l'Église. Le bâtiment n'est pas l'Église. L'économie peut être en déclin. La société peut être en déclin. Mais le royaume de Dieu n'est jamais en déclin. Nous faisons partie du royaume de Dieu et nous devons continuer d'avancer et de travailler pour Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. L'Église ne s'arrête jamais. Le monde peut être en stand-by, mais l'Église n'est jamais en stand-by. L'Église de Dieu n'est pas arrêtée. Christ n'est pas resté mort, mais il est ressuscité. Il est auprès de Dieu. Et il est la tête de l'Église et il nous dirige. Il est le consommateur de notre foi. C'est lui qui peut nous garder. Et nous ne devons pas rester la bouche fermée. Nous devons continuer à parler autour de nous, dans nos familles, de la gloire et de la beauté de Dieu. Nous devons exalter Christ dans nos comportements. Ce n'est pas parce que nous sommes confinés que cela donne des raisons pour pouvoir s'énerver pour un oui ou pour un non sur nos conjoints, nos conjointes, nos enfants. Non, au contraire, continuez dans les bonnes choses que vous avez apprises et que vous avez reconnues certaines. C'est la parole de Dieu. Demeurez dans l'amour, demeurez dans la vérité, demeurez dans la foi et affermissez votre être intérieur en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. L'Église n'est pas un bâtiment, mais elle est composée de pierres vivantes. Vous êtes ces pierres vivantes. L'Éternel nous met à l'épreuve quant à notre relation avec lui. Nous devons nous poser les bonnes questions. Pourquoi nous allions à l'église? Quelles étaient les vraies raisons? Vous savez, certains, après avoir regardé 3 minutes du message à la télé, on n'arrive plus à se concentrer et on laisse tomber, on abandonne, on va faire autre chose. Cela révèle que votre cœur n'était pas en place. Dès maintenant, avant, vous veniez à l'église, vous ne pouviez pas rester concentré sur ce que le prédicateur disait pendant plus de 5 minutes. Soit vous étiez déjà parti en train de regarder à droite à gauche. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas venu ni disposé afin d'écouter la parole de Dieu. Eh bien, si vous le faisiez en public, sachez qu'en privé, vous allez faire encore pire. Mais si vous avez réalisé cela, aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et vous devez vous ressaisir et prendre cette opportunité que Dieu nous donne afin de lui demander la grâce qui vient de celui qui nous a aimés et qui nous a donné son Fils Jésus-Christ afin que nous puissions nous affermir comme il le demande. C'est pourquoi il nous a appelés par cet évangile afin que vous puissiez posséder la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Sachez que vous aurez une gloire. Maintenant, tous ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le Christ, vous avez toutes les raisons d'être désespérés. Vous avez toutes les raisons de baisser les bras. Vous avez toutes les raisons de regarder à ce que le Covid-19 fait dans le monde et d'être alarmés. Parce que vous n'avez pas Christ en vous. Celui qui vous donne cette consolation éternelle. Celui qui vous donne cet apaisement, la paix du cœur. Vous ne l'avez pas. Et parce que vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'appartenez pas à Christ et vous serez tourmentés. Vous serez dans la crainte du lendemain. Mais sachez que si vous donnez votre cœur, vous vous tournez vers Christ, ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni les puissances des ténèbres, ni même les puissants de ce monde ne pourront vous séparer de cette espérance vivante que nous avons en Jésus-Christ et en son amour. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur et donnez-vous à lui et alors vous serez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse
en ce matin et qu'il nous aide à comprendre ces choses et que nous puissions appliquer toutes ces paroles dans nos vies et que nous puissions continuer notre lutte, cet affermissement que Dieu nous demande et que nous puissions faire l'essentiel dans notre vie ici-bas. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Prions. Père éternel, nous voulons te dire un grand merci parce que tu nous as aimés et tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ. Ô Éternel, et tu fais toutes choses pour un but. Tu nous dis dans ta parole que tout est là pour un but, mais nous savons une chose, et une chose demeure certaine, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et Père, en ce matin, je voudrais te demander de visiter ton peuple, de donner la paix du cœur à ton peuple, que tu puisses les aider, les encourager, les fortifier, et que vraiment la gloire et l'honneur te reviennent, et que ton peuple, Seigneur, puisse continuer la marche, que ton Église puisse continuer d'avancer, afin que rien ne puisse l'arrêter. Père, sois avec nous maintenant, que ta face soit tournée vers nous, que ta face brille sur nous, et que tu puisses bénir ton peuple. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.